Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est une petite capsule qui sera très courte et bien sûr qui sera consacrée à l'œuvre que vous avez au programme de la première année du baccalauréat marocain. C'est la boîte à merveilles de Ahmed Sfaoui. Alors nous allons nous arrêter sur la structure de l'œuvre pour aider les élèves à mieux comprendre la boîte à merveilles. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans l'œuvre, il y a 12 chapitres. Et, bien sûr, il se déroule en 3 saisons. Alors, on doit répartir les événements, les saisons, sur l'œuvre. Alors, vous avez donc le premier, le deuxième et le troisième chapitre, c'est l'hiver. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, c'est le printemps. Et le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième et le deuxième chapitre, c'est l'été. Alors, bien sûr, la boîte à merveilles raconte une histoire. Et quand on raconte une histoire, on doit respecter les étapes du schéma narratif. Donc, le texte de Ahmed Sfaoui commence par une situation initiale. Cette situation initiale, contrairement à toutes les œuvres, va du premier chapitre jusqu'au 8e chapitre. Donc d'habitude, la situation initiale ne dépasse pas un chapitre, mais là, on a 8 chapitres. Si on veut comprendre pourquoi, justement, il y a cette très longue situation initiale, je crois qu'on peut répondre à la question en revenant sur les raisons qui ont poussé Ahmed Sfaoui à écrire la boîte à merveilles. Alors, c'était justement pour défendre la culture marocaine contre la littérature coloniale. Donc, c'était une manière de prouver aux lecteurs étrangers que le Maroc est un pays qui a une culture, qui a des traditions, qui a une histoire, bien sûr. Et donc, le chapitre 1 comporte un certain nombre de tableaux qui présentent cette culture marocaine. Voilà pourquoi elle est longue. Mais à travers cette situation longue, on peut voir que le narrateur, un petit enfant de 6 ans, vit avec son père et sa mère dans une maison d'Achouafa et bien sûr, il a une vie relativement heureuse. Jusqu'au jour où il va lui arriver quelque chose qui va complètement changer la vie de la famille et du narrateur, c'est dans le chapitre 9. Quel est cet événement perturbateur ou l'élément perturbateur? Bien sûr, c'est la perte du capital. En rapport bien sûr avec l'été, parce que le père du narrateur, qui a constaté que les gens n'achètent plus de djellaba, il a décidé de changer de métier. Donc il a pris tout son argent, il est allé au souk pour acheter des haïks. Malheureusement, l'argent est tombé et donc il est ruiné. Donc dans le chapitre 9, au début du chapitre 9, le Malem al-Islam avoue à sa femme qu'il a perdu son capital et donc qu'il est ruiné. Et sans rester les bras croisés, il a décidé de partir le plus vite possible, travailler comme moissonneur dans la région d'Éphèse. Donc c'est les péripéties, c'est le départ à la campagne. Mais malgré l'opposition de sa femme qui ne voulait pas qu'il quitte sa famille, il est décidé à partir et bien sûr il va partir le surlendemain. Alors, c'est une absence qui va durer un mois et c'est une absence qui va marquer justement d'une manière très négative la famille du narrateur, Lella Zoubida et même Sidi Mohamed. Donc, la vie et le calme, la tranquillité et la paix de la famille sera perturbée par l'absence du père. Et bien sûr, là, le narrateur va comprendre la valeur du père dans cette famille marocaine. Donc, s'il n'y a pas le père, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Au chapitre 12, le Malem al-Islam va retourner chez lui. Donc, c'est un retour triomphal parce qu'il a réussi à ramasser un peu d'argent. Mais là, bien sûr, il n'y a pas un seul retour. Donc, le dénouement, c'est vrai, c'est le dénouement des problèmes de Malem al-Islam, mais aussi, je crois que c'est parallèlement d'autres solutions, d'autres dénouements qui vont arriver. Donc, il y a le retour de Malem al-Islam, il y a le retour de la confiance au narrateur. J'ai retrouvé confiance. Vous avez le retour de la joie dans le visage de Lella Zoubida et d'Achouafa, parce que nous avons une très belle comparaison. Ma mère rit comme une petite fille.
Et vous avez, bien sûr, le retour des richesses dans la maison du narrateur, parce que ça fait longtemps qu'ils sont devenus pauvres. Vous avez le retour de Ma'alem Islam, de Moulay al-Arabi à sa première femme. Vous avez le retour de Sidi Mohammed à ses amis de la boîte à merveilles. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a clarifié certaines choses, vous a éclairci certaines choses. Et donc à la prochaine capsule et à tout à l'heure.